Ce message que vous allez suivre vous est proposé par la mission évangélique Porteur de fruits dirigée par le prophète exaucé de Dieu. Nous vous souhaitons une très bonne écoute. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tout le monde, shalom à vous tous, bienvenue. Que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel. Lui qui est le Dieu vivant, qui règne de gloire en gloire, qui règne de majesté en majesté. Que toute gloire et l'honneur lui reviennent. Notre Père qui est dans les cieux, notre Père qui est dans les cieux, notre Roi, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui a vaincu la mort, qui est ressuscité, qui est digne de gloire et de louange. Que l'honneur lui soit rendu. Il a le nom Hachem Elohim. Il est Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Il est Jéhovah Jireh, le Dieu qui est pouvoir. Il est le Dieu puissant. Il est El Shaddai, qui est le Dieu tout-puissant. Que la gloire et l'honneur lui reviennent. Que son nom soit béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Et que dans ce temps de prière, que l'Éternel nous visite et qu'il nous donne d'expérimenter sa gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Aujourd'hui, nous continuons encore. Aujourd'hui est le 3e jour. Nous continuons. Le grand thème qui a été donné, c'est Seigneur Jésus, me voici. Je veux faire ton œuvre et être une source de bénédiction. Seigneur Jésus, me voici. Je veux faire ton œuvre et être une source de bénédiction. Voilà. Et nous avons dit que faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement venir à l'église pour occuper un département. Faire l'œuvre de Dieu, ce n'est pas aussi seulement occuper une fonction sacerdotale, c'est-à-dire être forcément pasteur. On peut être pasteur et puis avoir encore d'autres vocations. Dans la Bible, Samuel n'était pas seulement prophète, Samuel était juge, Samuel était sacrificateur, Samuel était prophète et Samuel aussi était un chef de guerre. Abraham aussi n'était pas seulement berger, Abraham était berger, Abraham aussi était prophète de l'Éternel. Vous voyez? Donc, en tant qu'enfant de Dieu, quand nous voulons faire l'œuvre de Dieu n'est pas seulement dans le ministère. Faire l'œuvre de Dieu, c'est aussi être dans le ministère et étant sur la terre des hommes, manifester le programme de Dieu. Bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et le fait d'être dans ce monde, il y a un programme que Dieu t'a donné. Il y a quelque chose que Dieu t'a appelé à faire sur la terre des hommes. C'est pourquoi il t'a envoyé dans ce monde. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu te demande de faire sur la terre des hommes. Le véritable problème, c'est de savoir ce que Dieu te demande de faire là. Est-ce que en réalité, c'est ce que tu es en train de faire? C'est ça. Est-ce qu'en réalité, c'est ce que tu es en train de faire? Donc, pour connaître effectivement ce à quoi tu as été réellement appelé, c'est de parler à ton Dieu, c'est d'interroger Dieu. Seigneur, quels sont tes projets pour ma vie? Quels sont tes projets pour ma vie? Quand on regarde l'histoire de Joseph, on voit que Joseph, quand il était même chez Potiphar, la Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur la vie de Joseph. Donc Joseph était considéré ici comme un serviteur de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur lui. Mais Joseph était quoi? Joseph travaillait il travaillait chez Potiphar. Il avait cette grâce d'administration. Il avait cette grâce de gestion. Donc pendant qu'il était chez Potiphar, il gérait les biens de Potiphar. Donc bien aimé, pendant qu'il était chez Potiphar, il a souffert. C'est un peu comme quelqu'un, aujourd'hui tu es dans un boulot, mais le boulot dans lequel tu es n'est pas ta finalité. Le boulot dans lequel tu es, ce que tu gagnes là, en réalité ce n'est pas ta finalité. Ta finalité, la finalité de Joseph, c'est qu'il a été auprès de qui? Il a été auprès de Pharaon. La finalité de Joseph, c'est qu'il a été auprès de Pharaon. Donc toi, ta finalité, c'est de monter, c'est de grandir, c'est d'expérimenter la gloire de Dieu. C'est de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Donc, bien-aimé, tu peux commencer par un petit travail, tu peux commencer par une petite chose, mais sache que Dieu t'envoie à quelque chose de plus grand. Donc, être sur la terre des hommes, ce n'est pas seulement être à l'église pour faire quelque chose. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Je veux faire ton œuvre. Il y a deux choses. Il y a l'œuvre de Dieu et pour le royaume céleste. Il y a l'œuvre de Dieu et pour le royaume terrestre.
C'est très important. J'avais dit que nous allons voir la pluralité dans nos activités. Mais avant d'arriver là, on va voir ça demain. Aujourd'hui, la chose sur laquelle j'aimerais insister, c'est que quand Dieu commence déjà à te donner un petit travail, avant que tu puisses atteindre le grand, quel est le comportement que tu affiches? Quelle est la vie que tu mènes? Parce que vous allez voir dans votre parcours, pendant que vous êtes en train d'exercer ce petit travail, il y aura des tentations sur votre chemin. Vous serez exposé à la tentation, à une grande tentation. La tentation d'argent, la tentation du sexe, la tentation de toute forme de péché. Comment est-ce que vous arrivez à résister face à ça? Parce que Dieu, il a prévu des grandes choses pour vous. Mais si dès maintenant vous cédez à la tentation, vous cédez à la facilité, vous faites allégeance au péché, vous allez voir que ça sera difficile de pouvoir atteindre des grandes choses. C'est pourquoi dès maintenant, fais attention à la vie que tu mènes. Pourquoi est-ce que je parle de cela? Je parle de cela parce que quelqu'un tout de suite peut inciter votre colère. Si vous ne prenez pas votre mal en patience, vous allez voir que à cause de l'action que vous aurez posée envers cette personne, ça pourra vous fermer la porte de demain. C'est un peu comme le patron de la société, il se prépare à donner un grand poste à quelqu'un. Et puis il envoie le directeur des ressources humaines pour dire, bon, regarde, il faut aller l'essayer un peu. Va exciter un peu sa colère. Et dès que la personne arrive, on excite un peu ta colère. Net, automatiquement tu te fâches, tu commences à insulter les gens, tu commences à faire du n'importe quoi. Et quand tu fais ça, lui aussi il part pour aller faire le rapport et tu vas voir que tu ne pourras pas monter. Pourquoi est-ce que aussi je dis ça? Regardez la vie de Joseph. Arrivé à un certain moment donné dans sa vie, chez Potiphar, la femme de Potiphar a tout fait pour chercher à coucher avec Joseph. Mais il a refusé. Donc bien aimé, sur ton parcours, quelles sont les propositions qui sont en train d'être faites? Quelles sont les propositions qui sont sur ton parcours? Fais attention, parce que Dieu se prépare à te faire monter. Dieu se prépare à t'élever. Bien aimé, aussi longtemps que tu supportes patiemment la tentation, aussi longtemps que tu braves les épreuves qui sont devant toi, l'Éternel va obligatoirement t'élever. Dieu n'a jamais soumis ses enfants à des épreuves et puis ne les a pas élevés. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, ils ont souffert dans le désert, mais un jour Dieu les a fait voir Canaan. Quand Joseph était en train de souffrir face à Potiphar, et face à la femme de Potiphar, jusqu'à ce qu'il ait été jeté en prison. Il a persévéré, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a été administrateur en Égypte. Il a été élevé. Quand ils ont jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego dans ce grand étang de feu, quand on les a jetés dedans, Jésus, il y a un quatrième être qui allait pour les sauver. Pareil aussi pour Daniel, qui a été jeté dans la fosse au lion. Quand il a été jeté dans la fosse au lion, il a été aussi sauvé. Bien-aimé, tu veux être grand? Tu veux expérimenter la gloire de Dieu? Ne cède pas à la facilité. Il y a des choses que Dieu a eu à te dire de ne pas faire. Il ne faut pas faire. Actuellement, là, regarde les propositions qui sont devant de toi. Oh, je vais avoir des rapports avec toi. Et oh, je vais te donner ceci. Oh, je vais te mettre dans le circuit. Je vais te mettre dans le réseau. Je vais faire ceci. Je vais faire cela. Toi, tu es enfant de Dieu. Et tu sais que les projets de Dieu sur ta vie sont des projets de bonheur et non de malheur. Seigneur, je veux faire ton œuvre. Seigneur, ce n'est pas pour aller dans la facilité. Ce n'est pas pour être plongé dans la facilité. Ce n'est pas pour rentrer dans la facilité du sexe, dans la facilité de l'argent, dans la facilité de ces choses-là. Mais c'est de rester persévérant afin d'expérimenter la gloire de Dieu. Bien-aimé, le Seigneur ne pourra jamais t'élever si tu n'as pas été éprouvé. Si tu n'as pas été éprouvé, Dieu ne peut pas t'élever. Si tu n'as pas été éprouvé, Dieu ne peut pas te lever. Et durant ces épreuves-là, les gens vont t'accuser. Les gens vont te rabaisser. Les gens vont te mépriser. Les gens même à qui tu as fait du bien, là, ces personnes même vont te regarder droit dans les yeux pour t'insulter encore pour mettre dessus. Toutes ces choses-là vont arriver.
Mais pendant que tu serais en train d'être persécuté, pendant que tu serais en train de vivre ces choses-là, bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu est en train de préparer un grand témoignage pour toi. C'est pourquoi ne cède pas à la facilité. C'est pourquoi ne baisse pas les bras. Commence à te réjouir dans les épreuves. Parce que l'Éternel est en train de préparer un grand témoignage pour toi. L'Éternel est en train de préparer quelque chose de merveilleux pour toi. Bien-aimé, laisse-moi te dire, avec Dieu, ce n'est pas une question d'âge. Avec Dieu, c'est une question de ce qu'il a prévu pour toi dans son temps. La fois dernière, j'étais à Trècheville avec l'un de mes amis, homme de Dieu. Et il m'a présenté une maman qui a dépassé la cinquantaine. Mais quand tu la regardes, elle est encore jeune jusqu'à... Pour moi, elle était même dans 30 ans. Je vous assure. Vous n'avez pas idée de ce que Dieu est capable de faire pour vous. Seigneur, me voici pour faire ton œuvre, mais en même temps, Seigneur, me voici, donne-moi de supporter patiemment la tentation. Seigneur, me voici, donne-moi d'être au-dessus du péché. Seigneur, me voici, donne-moi, Éternel, de ne pas céder, de ne pas livrer mon corps à la facilité. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Parce que Dieu ne peut pas bénir quelqu'un. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est dans les mauvaises choses. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui n'est pas obéissant. Dieu ne peut pas élever quelqu'un qui est dans le péché. La Bible dit que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il exauce celui qui l'honore et celui qui fait sa volonté. La parole de Dieu est claire. Qu'est-ce qu'il y a au-devant de toi? Quelles sont les propositions que les gens sont en train de faire? Quelles sont les humiliations par lesquelles tu es en train de passer? Quelles sont les difficultés par lesquelles tu es en train de passer? Tiens bon, mon frère. Tiens bon, ma soeur. Il n'y a aucune personne dans la Bible qui ne soit devenu grand et qui ne soit passé par les moments difficiles. Il n'y a pas. Donne-moi le nom de un. Je te dirai ce par quoi il est passé. C'est pourquoi tiens bon. C'est pourquoi ne baisse pas les bras. Plus la durée de ton épreuve est très longue, plus le bonheur qui arrive au devant de toi, my God, tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée de ce qui arrive au devant de toi. Et quand la bénédiction va venir dans ta vie, ça fera arrêter tout un cycle dans la famille. Ça fera arrêter tout un cycle dans ta vie. Ça fera arrêter tout un cycle. Ça fera un changement complet dans la vie de toi-même, des enfants qui vont venir. C'est pourquoi tiens bon. Dieu sait pourquoi tu es en train de passer par ces moments difficiles. Ce soir, nous allons axer nos prières sur cela. Dans les épreuves, que Dieu te fortifie. Devant la tentation, devant le péché, que l'Éternel te donne la force de ne pas tomber là-dedans. Parce que certaines personnes disent, oh, ils ont prophétisé sur ma vie, ils ont dit des choses sur ma vie, que ça va se réaliser. Mais c'est vrai, Dieu est sur le point de réaliser des grandes choses dans ta vie. Mais actuellement, tu te trouves dans quoi? Quelle est la situation dans laquelle tu te trouves? Quelle est la saleté dans laquelle tu te trouves? Je ne condamne personne, mais bien aimé, revoyons notre manière de vivre. Par cette manière de parler, par cette colère que tu as manifestée, tu ne sais pas que ça peut te fermer des portes. Parce que sans t'en rendre compte, la personne qui est bien disposée à pouvoir t'aider là, c'est à cette personne-là devant qui tu viens de manifester cette colère. C'est pourquoi faisons attention. Nous n'avons pas idée de la personne que Dieu envoie pour pouvoir nous élever. C'est pourquoi la Bible dit, soyez en paix avec tout le monde. Soyez en paix avec tous. Parce que tu n'as pas idée de la personne que Dieu va susciter pour pouvoir bénir ta vie. C'est pourquoi sois en paix avec tout le monde. Ne dis pas, non, moi j'ai resté dans mon coin, je ne parle pas avec tel, je ne parle pas avec tel. Non. Celui avec qui tu ne parles pas, celle avec qui tu ne parles pas, c'est cette personne-là que Dieu a envoyée sur ton chemin pour pouvoir t'élever. Tu veux faire son œuvre, tu veux être grand sur la terre, tu veux expérimenter la gloire de Dieu, sois en paix avec tout le monde. Libère ton cœur envers tout le monde. Et je t'assure que tu verras la gloire de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, ce soir, tu vas prier le Seigneur. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, voici ma vie. Là où j'ai péché, là où la tentation, la pression est forte sur ma vie. Là où cet homme-là qui t'a pas encore marié, cette femme-là qui t'a pas encore marié, te fait la pression.
Je veux forcément avoir des rapports avec toi. Je veux forcément avoir des rapports. Jusqu'à même pour te proposer mariage, ça devient chantage. Bien-aimé, ne cède pas. Ne cède pas. Laissez-moi vous dire que sur le chemin de notre destinée, Dieu ne nous révèle pas tout. Il y a des choses qui cachent ça pour lui-même. Et il attend ton obéissance. Pendant que tu seras en train d'être obéissant, l'Éternel te donnera d'expérimenter sa gloire. Tu ne peux pas être élevé selon le plan du Seigneur et puis vivre comme tu veux. Parce que quand on est élevé, quand on est béni, quand on devient une source de bénédiction, on devient une source de bénédiction avec une vie saine, afin de pouvoir transmettre ça aux autres. Parce que si on est élevé avec une vie entachée de péché, ça sera aussi continuel sur la vie de nos enfants. C'est pourquoi regardez la vie de David. David a été l'homme selon le cœur de Dieu. David a été béni. Mais regardez comment ses enfants sont devenus. C'est pourquoi faisons attention. Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous élever. Il veut nous donner une position élevée. Mais avec quelle vie? Avec quelle vie? Une vie remplie de péché, une vie remplie de désobéissance? Non. Ce soir, tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Toutes ces pressions qui sont devant de moi, toutes ces tentations qui sont devant de moi, Seigneur, aide-moi à surmonter cela. Oh, ou cette chose-là veut que j'emprunte la voie de la facilité, ou on me fait des propositions d'argent. Je sais que cet homme-là, il est marié, mais il veut forcément coucher avec moi. Bien-aimé, ne cède pas. Il peut te donner de l'argent, il n'y a pas de problème. Mais si c'est pour aller avec toi, c'est pas possible. Regarde, quand tu vas avec lui, quel est l'état de ton esprit? Est-ce que tu sens que ce que tu es en train de faire est bien? Imagine, c'est comme si tu es avec ton mari et puis quelqu'un d'autre s'en va aussi coucher avec la personne. Donc, bien-aimé, tu n'accuses personne, mais regarde ta vie. Certainement ce que tu es en train de faire qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi de sortir là-dedans. Seigneur, donne-moi de me retirer là-dedans. Ma bouche qui parle mal, ma bouche mon cœur qui ne sait pas pardonner, ma vie qui ne sait pas pardonner. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Je sais que tu vas me lever, mais je ne veux pas être conduit par ça. Élève la voix là où tu te trouves et commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, Seigneur. Dis à Dieu éternel, aide-moi devant la tentation. Aide-moi devant la tentation. Aide-moi devant la tentation. Aide-moi devant la tentation. Dans ces moments d'épreuve, dans ces moments difficiles. Seigneur, donne-moi de les supporter. Seigneur, donne-moi de ne pas céder à la facilité. Que l'argent ne contrôle pas ma vie. Seigneur, que mon cœur arrive à pardonner. Seigneur, que mon cœur arrive à pardonner. Oh mon Dieu, que cette colère, Seigneur, ne me suive pas pour entacher ma vie. Moïse n'est pas rentré à Canaan à cause de quoi? À cause de cette colère qu'il a manifestée. Bien-aimé, la colère n'est pas une bonne chose. La colère fait que les bonnes personnes se retirent de toi. La colère fait que les bonnes personnes, surtout qui peuvent t'aider, se retirent de toi. Oh bien-aimé, parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Nous tous, nous avons besoin que l'Éternel nous aide afin d'entrer dans sa gloire. La Bible dit que Job ne pécha point. La Bible dit que Job ne pécha point. Dans les moments difficiles, dans ses épreuves, Job ne pécha point. Quand nous regardons l'histoire de Joseph, Joseph aussi n'a pas péché. Il n'est pas allé avec la femme de Potiphar. Sinon, certainement, c'est là-bas qu'il allait rester. Et puis sa vie n'allait pas continuer. Parle à ton Dieu ce soir. Parle à ton Dieu ce soir. Dis à Dieu, Seigneur, je veux faire ton œuvre. Mais avec quel cœur? Avec quelle pensée? Avec quelle vie? Oui, cette vie-là que je suis en train de mener ne glorifie pas ton nom. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à sortir là-dedans, à m'éloigner là-dedans. Si je ne pardonnais pas, Seigneur, donne-moi de pardonner. À partir même de demain ou à partir même après même ce live, les personnes que je peux appeler pour me réconcilier avec elles. Seigneur, j'appelle ces personnes pour me réconcilier avec elles. Oh Dieu de grâce, aide-moi. Oh Dieu de grâce, aide-moi.